Tu as appelé le GEPAN, donc explique-moi comment ça s'est passé là aujourd'hui. Alors en fait, si tu veux, donc moi par rapport au message par rapport à ce que j'ai lu hier soir et qui m'a fortement déplu, même si je me doutais un petit peu que ça pouvait se passer comme ça, ce qui m'a fortement déplu, c'est qu'on me fasse passer pour quelque part un crétin. Oui. Et donc ce matin, j'envoie ni plus ni moins un message au GEPAN en leur précisant exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu l'occasion de lire le rapport et tout ça. Je suis pas d'accord sur leurs termes, sur leur façon de voir les choses, et surtout, j'appuie sur le fait que les 4 dernières lignes me font passer pour un crétin. Et donc, franchement, je ne m'attends pas à ce qu'on me rappelle. Et on m'a rappelé. Ben donc, Et donc, à ce moment-là, j'ai pas pu choper l'appel, ce qui fait que moi, de mon côté, j'ai rappelé, et je suis tombé donc sur monsieur Passot, Xavier Passot. donc directement, donc le nouveau, Directeur du GEPAN. nouveau directeur du GEPAN, d'accord. Voilà. Alors à ce moment-là, lui, il a pris le dossier en cours puisque c'est pas lui qui s'en est chargé de ce dossier-là. Ouais, mais apparemment, si tu veux, au premier abord, dur comme fer, ce monsieur m'affirme, bon, mais écoute, voilà, il s'est passé telle et telle chose, ok, il y a eu 2 témoignages, je dis d'accord, mais pour l'instant, moi, je parle que de mon témoignage, je ne sais pas qui est le deuxième, puisque Sofiane, pour moi, n'a pas témoigné. Ouais. Que les choses soient claires. Donc, on parle de l'histoire et tout ça, et jusqu'à un certain point où ça tourne en rond. Puisque moi, il me dit que son rapport se base sur le deuxième témoignage, mais moi, je ne sais pas qui c'est. Il me dit que c'est quelqu'un que je connais, mais il ne me dit pas qui c'est. Et moi, je suis forcément surpris, puisque Sofiane n'a jamais été comme ça par rapport à ce qu'on a vécu. Mais il n'a pas été comme ça avec quand tu as rédigé le témoignage. Il n'a pas fait comme ça quand je l'ai interviewé, et il n'a surtout pas fait comme ça face aux personnes avec qui tu as rencontré sur le site. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que moi, avec ce monsieur, donc avec monsieur Passot du GEPAN, si tu veux, je demande pas d'informations, je demande pas de nom, mais jusqu'au moment où je dis, écoutez, pour moi, tout ce que vous me dites ne correspond pas à la personne avec qui j'ai été. Donc c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et c'est là que monsieur Passot me dit, écoutez, moi, c'est lui qui me sort le nom. C'est pas moi qui ai demandé le nom. D'accord. Et là, il me sort donc le nom et le prénom de Sofiane. D'accord. Et donc là, toi, est-ce que tu as le moyen quand même de te retourner et de lui dire, mais attendez, par rapport à ce qu'on a décrit, par rapport à ce que j'ai rempli, comment il peut lui dire que j'ai exagéré les choses pour que ça soit un avion? Parce que il a quand même, c'est lui quand même qui est titulaire de la vidéo. C'est lui où on voit 3 feux, qu'il est décrit lui-même dans son propre interview, où il dit oui, c'est voilà, ça c'est les 3 feux de l'engin, et en effet, on ne voit pas sur la vidéo, mais il existe le 4e feu clignotant en rouge en dessous. C'est bien lui qui le décrit, ce n'est pas moi qui l'ai poussé à la description. Justement, lors de son interview, je lui dis, je ne te pousse à rien, dis-moi ce que tu vois sur ta vidéo. C'est lui qui me le décrit. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, il y a même eu un quiproquo, si tu veux, quand monsieur Passot me décrit. Il me précise que Sofiane est méchant avec moi. C'est bizarre. D'entrée de jeu, il me précise que. Mais c'est énorme. Il me précise d'entrée de jeu que s'ils ont mis leur rapport d'enquête et tout, le résumé de leur rapport d'enquête à la fin, c'est parce que Sofiane est tellement méchant avec moi qu'il préfère avoir supprimé certaines phrases. Moi, Sofiane, il m'a quitté, j'ai quitté le chantier, il me pleurait dans les bras. Non, c'est le monde à l'envers. Et puis même lors de l'interview, il se serait foutu de notre gueule, alors ça voudrait dire. Non, ça voudrait dire en fait, tout simplement, et c'est ce que j'ai expliqué à M. Passot du GEPAN, c'est que Sofiane, c'est un petit jeune, quand on a 23 ans, on n'est pas tous pareils. Moi, à 23 ans, je n'étais pas comme lui. Il
il y a des gens qui sont influençables, il y a des gens qui rentrent dans la société, dans le marché du travail à 23 ans. Moi, j'y suis rentré à 17. Sofiane, il y rentre à 23 ans. Et il tombe sur moi. Et ben oui, moi, j'ai sans doute pu l'influencer sur certaines choses, mais pas de là à ce que, quand il y a une chose dans le ciel, lui le filme. Si soi-disant c'est un avion, comme il dit le GEPAN, je pense que Sofiane serait assez intelligent pour dire, attends Pascal, je vais pas filmer un avion qui se balade au-dessus de la centrale, quoi. C'est complètement stupide. Ouais, mais alors, Si je l'influence. alors attends, pour en parler d'influence, il faut voir quand même que le GEPAN en lui-même n'a eu le rapport que d'un gendarme qui soi-disant l'a interviewé en octobre, donc à la suite du témoignage du 2010, dans la même année. Et sur un soi-disant, c'est un gendarme qui rapporte au GEPAN en fait. Oui, et puis il y a ça, mais c'est déjà, regarde, il y a quand même quelque chose qui est surprenant, c'est que moi déjà, pourquoi je serais le premier témoin? Ah, c'est parce que j'étais le premier à la gendarmerie. Donc je suis le premier témoin. Mais déjà, ils mettent Sofiane en deuxième position, en deuxième témoin. Si tu veux, il y a tout un tas de choses qui font que les choses sont placées de manière un peu bizarre quand même. Je suis le premier témoin, mais moi j'affabule. Je lis des choses. Moi, ce que je suis sidéré, c'est que est-ce que tu as posé la question à M. Passot, est-ce que tu lui as dit pourquoi n'avez-vous pas rencontré les témoins comme vous faites d'habitude lors des enquêtes? Est-ce que tu lui as posé cette question? Ouais, je lui ai posé cette question et il m'a répondu froidement que là, c'est vrai qu'ils se sont quelque peu loupés sur l'histoire. Attends, loupé sur une histoire comme ça alors qu'il y a... Enfin, je veux dire, moi je suis... Peut-être qu'on est pas... Non seulement ils se sont un petit peu loupés sur l'histoire, et à un moment donné, je lui fais quand même remarquer que il y a ce fameux pylône dans la centrale qui doit pouvoir filmer les choses. Est-ce que eux, ils ont eu accès au film, puisqu'ils mènent une enquête? Et là, quand... déjà, il ne sait pas qu'il y a un pylône, alors que dans mon témoignage, c'est écrit. Ouais. Il me précise que j'ai jamais, moi, précisé de mon côté qu'il y avait un feu rouge clignotant en dessous du triangle, alors que dès le départ, je l'ai toujours dit. Je me demande s'ils ont lu vraiment mon témoignage. Donc tu en es même à douter que la feuille que tu as remplie du GEPAN, dont on a le scanner sur le forum et que tout le monde peut voir, n'a même pas été lu, puisque dessus tu le signales. C'est l'impression que ça donne. Mais c'est surtout... l'impression que ça donne. Non, mais c'est surtout le pire, je pense, c'est que eux, ils ont scannérisé une réponse avec en plus ton fameux dessin du déplacement de l'engin. Et dont dessous, tu marques et tu coloris même en rouge le quatrième Exactement. Donc c'est quand même... Et ce monsieur ose me dire au téléphone, Sofiane me l'a précisé et pas vous. Et là je lui dis non mais écoutez, vous vous trompez. Mais vous vous trompez, mais c'est quand tu es au téléphone et qu'on te sort ça, alors que moi j'ai fait des trucs dans les règles, tu peux pas t'exprimer comme il faut. Et moi j'ai essayé de me tenir. Mais c'est horrible. Moi, je suis un peu... Après, on est passé dans... si tu veux, il y a eu un moment donné où, si tu veux, moi, je me suis... lui, apparemment, ce monsieur Passot, pour lui, de toute façon, dès ses premières phrases, j'ai vu un avion. L'être humain, il m'a fait une théorie, je te promets. Il m'a sorti une théorie qui est sans doute possible, comme quoi l'être humain, au sol, a du mal à estimer des distances de 3 spots qui se baladent dans l'air, surtout quand c'est un avion. Mais à chaque fois qu'il me prononçait le mot avion, je lui précisais bien que moi je ne parle pas d'avion, je parle de choses qui se trouvent à environ 100-150 mètres du sol, à laquelle je marche en parallèle, et face à laquelle je me retrouve devant cet objet qui se déplace dans une centrale nucléaire. Et ce monsieur me coupe la parole et me dit oui mais un avion, et voilà, ce monsieur part dans l'idée que c'est un avion. Par contre, au fur et à mesure de la conversation, et au bout de 3 quarts d'heure de discussion, quand je lui dis écoutez monsieur Passot, vous avez sans doute un boulot très intéressant, très bien,
Mais moi, ce qui me rassure, c'est que l'histoire qui m'arrive n'est ni plus ni moins qu'un reflet de tout ce que j'ai lu depuis 20 ans. Mais par contre, moi, en prime, vous me faites passer pour un crétin sur les 4 dernières lignes du rapport. Mais par contre, je sais qu'au fond de vous-même, vous savez que je ne mens pas. Vous savez très bien que ce que j'ai vu, c'est réel. Et c'est ça qui vous dérange, parce que vous êtes obligé de mentir. Et là, Chris, il y a eu un blanc. Il y a eu beaucoup de blanc dans la discussion. Mais là, il y a eu un blanc énorme. Il y a des choses... on arrive à sentir certaines choses. Et moi, je peux affirmer que cet après-midi, la discussion que j'ai eue avec M. Passot, elle n'est pas négative, elle n'est pas positive, mais ce monsieur a le cul entre deux chaises. Ça se sent comme une merde de chien dans une pièce de 1 mètre carré, quoi. Ça fait un peu la remarque, oui, enfin, bon, comme tu dis, on est un peu remonté contre le GEPAN, il faut le dire. Mais... Non, tu vois, si tu veux, moi j'ai commencé hard. J'ai commencé hard parce que j'ai commencé en disant, écoutez, vous avez quand même la possibilité de me présenter, de faire un tableau d'un mec, vous m'avez jamais rencontré, et vous quand même, vous autorisez le droit de dire que je suis un mec qui délire. Non, mais c'est surtout qu'en plus ils n'ont même pas enquêté. Je veux dire, eux-mêmes, ils ont mandaté personne pour rencontrer Sofiane, pour te rencontrer toi. Ils ne se sont même pas déplacés. Les photos qu'on a, c'est des photos prises sur Internet. N'importe qui peut les prendre, ces photos. Il n'y a personne qui s'est déplacé. Moi, je comprends pas. Je suis un peu en colère, si tu veux, parce que je comprends pas pourquoi le GEPAN confirme des choses sans qu'ils aient déplacé la moindre personne. Chris, tu sais ce qu'il m'a dit? Il me l'a répété 20 fois. Il m'a dit, écoutez, voilà. Entre quelqu'un qui voit quelque chose d'extraordinaire, et quand il me sort extraordinaire, c'est moi qui lui dis, mais écoutez, c'est vous qui dites que c'est extraordinaire. Moi, je vous dis simplement ce que j'ai vu. Donc déjà, vous partez sur une interprétation. Moi, je vous dis que j'ai vu un triangle qui se balade dans une centrale nucléaire. C'est vous qui dites que c'est extraordinaire. Mais c'est pas moi. Et donc, il me dit, quand il y a 2 témoins, et qu'il y en a un qui dit qu'il voit une chose extraordinaire et qu'il y en a un qui dit qu'il voit une chose normale, je pars sur celui qui voit une chose normale. Elle n'est pas belle celle-là comme réponse? Et donc je lui dis, bah, écoutez monsieur Passot, vous restez terre à terre, vous n'avez rien à faire à cette place. Ah ben tu lui as répondu ça? Ah mais je te promets Chris, je te promets Chris, j'ai répondu même, mais on peut parler des 3 quarts d'heure de discussion. Ouais, ça fait partie d'une de mes réponses. À un moment donné, je vais essayer de comprendre que bon, ben moi, pour moi, c'est à la limite de la diffamation. Et c'est ce que nous on disait sur le forum, c'est de la diffamation du moment que c'est un peu le téléphone arabe. C'est quelqu'un qui lui a rapporté sans que lui l'enquête qu'il y avait un truc qui s'était passé, mais qu'un autre témoin dit, rapporté par un gendarme qui soi-disant a interviewé quelqu'un et qui a fait un PV. C'est ça qui est formidable, un PV par téléphone. Ouais, non mais mais... Tu sais Chris, moi je me suis retrouvé dans la position de tout ce que j'ai lu. Parce que ça, à un moment donné, alors j'ai été obligé aussi de lui préciser, tu vois, qu'à la fin de son rapport, il met que je m'intéresse à la chose depuis quelques mois et je suis obnubilé par ça. Je lui ai précisé que c'était faux, mais comme je suis quelqu'un d'honnête, j'ai dit exactement que moi je m'intéresse à ça depuis une bonne vingtaine d'années. Je dois avoir quelques ouvrages sur ça, j'ai dû lire quelques lignes sur ça alors que rien ne m'intéresse d'autre, quoi. Donc moi je suis honnête, et si tu veux, ils se servent de ça. Mais ce monsieur du GEPAN, je l'ai coincé aussi une autre fois, par rapport au film de la centrale. T'enregistres là? Oui, tout à fait. Bon, ben tu l'enregistres et tu feras ce que tu veux de ça. D'accord? Oui. Donc moi je lui ai fait croire, je lui ai expliqué que bon, par rapport à tout ce que j'ai fait, l'après-midi j'ai été contacté par la sécurité de la centrale, par 4 gendarmes, et ensuite il y a 2 militaires qui sont venus.
Il a été au courant de ça? Il me dit... J'avais pas trop l'impression. Et après, c'est que moi, mon impression à moi. Mais j'avais l'impression qu'il n'était pas trop au courant. Par contre, là où je me suis amusé, parce que, contrairement à ce qu'il pense, je suis peut-être pas un crétin, quoi. Là où je me suis amusé, c'est en lui disant, écoutez, vous savez quoi? Moi, il y a 2 militaires qui sont venus m'interroger. J'ai répondu aux questions, il y en a qu'un qui a parlé, machin et tout. Par contre, ils sont venus pour s'emparer du film, de ce que j'ai décrit dans mon témoignage. Et là, il me répond, ah bon? Ils ont pris, ah bon, mais comment vous savez ça? Je lui dis, moi, de mon côté, j'ai mes antennes, mais par contre, ils se sont emparés du film, de la chose que j'ai vue. Et il me dit, je vais essayer, moi, de mon côté, de l'avoir. Et moi, je lui réponds, pourquoi voulez-vous avoir quelque chose, puisque c'est un avion? Et là, j'ai un blanc. Donc tu l'as confondu dans ses propres explications là. Mais écoute, mais oui, mais pourquoi eux ils s'amuseraient à m'embrouiller, à me faire passer pour un crétin, et pourquoi moi j'aurais pas le droit de le faire? Alors que moi mon histoire elle est vraie de A jusqu'à Z. Donc moi si tu veux, je m'amuse avec lui comme lui. Enfin, eux ils s'amusent pas avec moi, eux ils me détruisent. Alors en fait, et à un moment donné dans la conversation je lui ai sorti, vous m'avez détruit. Heureusement que je suis fort de caractère, heureusement que enfin, si tu veux, il s'est passé à un moment donné où je lui ai dit, écoutez, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous permettez de faire passer un personnage pour ce qu'il n'est pas. Et ça peut le détruire. J'ai une chance, moi, c'est que moi j'ai un vécu. Et j'ai une force de caractère qui est énorme. Mais par contre, tu dois détruire quelqu'un. Tu regardes les 4 dernières lignes, Chris, ça c'est... horrible, quoi. Oui, c'est décrire une personne. Alors il s'est excusé. Ouais. Soi-disant, c'est pas lui qui a rédigé le rapport. Ah, et soi-disant que quand lui a lu ça, il a trouvé ça hard. Ah mais attends, alors donc... J'avance pas, Chris, hein, non, mais... ça s'est passé cet après-midi. Donc ça s'est passé cet après-midi, il est même en train de te dire qu'il est même pas au courant de ce qu'il y avait marqué dessus. Exactement. Ils ont fait un rapport, mais lui, c'est même pas passé par lui. Non. Ça a été mis directement en ligne sans son approbation. Alors que lui, c'est quand même le directeur du GEPAN actuellement. Ben oui, mais c'est vrai, non, mais lui, il a fait que suivre. Non, mais en clair, on est complètement dans l'absurdité profonde, quoi. Donc, alors, je veux bien que les sceptiques disent qu'on invente des trucs, mais là, c'est du concret. On a bien le GEPAN qui se fout clairement de notre gueule, et je le dis bien haut et bien fort. Le GEPAN se fout clairement de notre gueule, balance des témoignages qui peuvent être très intéressants et très exploitables d'un revers de la main en balançant des explications complètement absurdes, et pour finir fait passer les témoins pour des crétins. Et pour conclure, et le summum du truc, c'est que le mec qui est responsable du GEPAN n'est même pas au courant de ce qui a marqué dans les rapports. Ça franchement, il n'est même pas au courant que les caméras ont filmé, quoi. Il est même pas, il y a la caméra, ce fameux pylône, quand je lui raconte ça et tout, mais ah ouais, mais il me dit, c'est vrai, ouais, je vais me renseigner, je vais essayer de voir. Alors ça par contre, tu le laisses ou tu le laisses pas. Moi de toute façon, je mens pas, hein. J'ai pas à mentir, je raconte les choses telles non, mais tout à fait, mais c'est ça. Quand je lui dis, écoutez monsieur, l'armée est venue et s'est emparée du film qui a filmé ce que j'ai vu. Donc, tu me dis, ah bon, mais moi je suis pas au courant. Voilà, donc tu dis qu'ils l'ont pris comment, d'où est la source? Tu te rends compte? Donc j'ai vu un avion, mais quand l'armée vient s'emparer du film, lui veut voir le film. Oui, donc tu lui as fait bien croire. Il va voir le film d'un avion qui survole la centrale à 6 km d'altitude, minimum. Voilà, donc en fait tu lui as fait croire que l'armée était venue nous emparer, et du coup hop, ça l'intéresse. Exactement. Je vais aussi préciser que, bon ok, moi, contrairement à eux, enfin à ces gens-là, je rentre dans leur jeu. Ok, j'ai vu un avion, c'est un avion, je suis un abruti de 45 ans qui bosse dans une centrale nucléaire et qui refait le système informatique de la direction, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Sofiane, il a un téléphone tuning. C'est-à-dire que Sofiane est le seul au monde à filmer un avion qui survole une centrale nucléaire à distance normale, donc à peu près, je crois,
quand même les 3 points de lumière nets d'un avion qui se balade au-dessus de la centrale, quoi.